Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Overtime CNIS. Je suis en compagnie de mes chroniqueurs préférés. Comment allez-vous, messieurs? Bah moi très bien, j'ai gagné le quiz. Il fout l'ambiance direct. Depuis il y a 45 secondes, ça va, ça n'a pas changé. Tant mieux alors, tant mieux. Rien ne t'arrive entre temps. Donc, aujourd'hui, messieurs, on va se faire un petit top 5 de cette semaine. On va passer un petit peu en revue ce qui a eu lieu cette semaine, que ce soit Gros Thomas ou alors autre buzzer beater ou gros sauveur. Messieurs, Flo, à toi de commencer. Ouais, alors cinquième, ça va être lors de l'opening night, la passe de LeBron James pour J.R. Smith. Donc LeBron James c'est à peu près au niveau de la zone des 3 points. Et il y a un pass Eva qui se déclenche avec J.R. Smith. Et sauf que LeBron James, vu que c'était trop facile de faire la passe en face, il a préféré directement faire passe alors qu'il est dos au panier. Et la passe à rebond sur 5 mètres alors qu'il voit pas du tout l'appel, enfin il n'est pas censé du moins voir l'appel de J.R. Smith. C'est magnifique, il faut vraiment énormément de talent et de vision du jeu pour faire ça. La vision de jeu elle est hallucinante sur cette passe. Bref, numéro 5, Jordan, c'est à toi. Moi il est tout simple mais il est pas mal. C'est Valanciunas qui dunk très salement Marjanovic. Je pense que Marjanovic l'a même pas vu venir celui-là, mais à défaut de pas l'avoir vu, en tout cas il a bien senti. Vous le verrez, le Tomar est monstrueux, en plus ils tombent tous les deux à la fin, donc tellement que le Tomar fait mal. Très bien, merci Pierre. Numéro 5, pardon, je passe trop vite des étapes. Mon numéro 5, c'est un qui s'est passé justement la nuit dernière, qui est numéro 3 du top 10 de la nuit. C'est le dunk monstrueux de Giannis Antetokounmpo contre les Nets, où en fait il prend un envol impressionnant et il met une puissance dans son dunk qui est juste phénoménale. Le dunk est magnifique, il y a personne en dessous parce que les défenseurs aux Nets ils sont pas là. Et enfin c'est juste la puissance du dunk qui m'a impressionné, du coup je l'ai mis 5ème et voilà, les images sont magnifiques à voir. En plus à savoir que c'était la toute première action des Bucks à ce moment-là. Le gars est d'entrée chaud quoi. Ah ouais, c'est ça. Numéro 4, Flo, à ton tour. C'est le même que celui de Pierre, c'est un Antetokounmpo face aux Nets où le mec il déclenche son bras de 3 mètres de long, il pénètre dans la raquette et il plante une espèce de dunk de l'espace. Pas grand chose à rajouter, il a tout dit jusqu'à la défense des Nets qui était absente. Jordan, c'est à toi, 4ème. Moi mon 4ème c'est Ishmis contre Orlando qui fait un super panier en mode acrobate du cercle du coin, genre c'est un circuit shot comme on les aime quoi, et franchement le layup il est vachement gracieux et c'est un panier qui était très difficile à mettre, donc non franchement c'est mon 4ème et je le trouve superbe celui-là. Pierre, à ton tour. Moi mon 4ème c'est le dunk de Hood contre les Blazers, où il met un dunk monstrueux, je crois que c'est sur Evan Turner qui est en défense. Il part de la ligne des 3 points, il récupère la balle sur une passe de je sais plus qui d'ailleurs. Bref, et il saute et il met un dunk comme un Antetokounmpo, un dunk vraiment tout en puissance monstrueux et encore un très beau dunk à voir, donc voilà. Merci. Numéro 3, Florian, c'est à ton tour. 3ème c'est LeBron James de nouveau qui plante Vucevic dans le sol en fait. C'est aussi simple que ça. Il va au panier, Vucevic est dessous, il tente de dunker dessus et il y arrive et du coup à ce qui paraît depuis hier soir Vucevic a perdu 20 cm en taille. Il a vu un espèce de train lui foncer dessus, je pense. Il l'a mal vécu. Ouais, clairement. Jordan, c'est à toi, numéro 3. Moi mon 3ème et à juste titre, c'est tout simplement DeRozan qui refait le portrait à Tristan Thompson. C'est avec un dunk mais il est monstrueux, franchement il est monstrueux. J'ai pas besoin d'en dire plus, il y a juste les images à regarder. Voilà, c'est à l'image de la semaine qu'a fait DeRozan. Franchement le dunk il fracasse tout le monde, autant Tristan Thompson que le panier. C'est l'effet Kardashian. C'est ça, ouais. Lui ça lui réussit par contre. Oui. Pierre, c'est à toi. Moi mon numéro 3 c'est Russell Westbrook, son coast to coast contre les Sixers pour aller mettre le layup qui vient confirmer la victoire. C'est une action qui montre vraiment tout le côté athlétique qu'on connaît très bien de Russell Westbrook, où il y a personne qui peut l'arrêter, c'est un TGV, il va à une vitesse folle pour remonter le terrain. Et il y a 3 défenseurs sur lui, puis il arrive en passer un, il y en a 2 encore derrière en deuxième lame, et puis il arrive à passer entre les deux
on sait pas trop comment, il termine avec le lay-up, ça fait gagner son équipe et voilà, c'est un peu l'image de la semaine de Westbrook, c'est le pilier de l'équipe quoi. Très bien, merci. Avant-dernier tour de piste, Flo, c'est à toi. Allez, c'est le même que Jordan. C'est DeRozan sur Thompson. La même chose. Thompson, lui, il a carrément fini encastré dans le panier, quoi. On était quand même plutôt habitué à la violence des dunks de DeRozan, mais celui-là, dans le genre, il est pas mal aussi. Jordan, c'est à ton tour. Moi mon deuxième c'est le 4e ou le 3e de Flo, je sais plus. C'est la passe de LeBron pour J.R. Smith. Voilà, moi je la trouve somptueuse. Ça démontre toute la faculté qu'a LeBron James à faire des passes avec sa vision du jeu. Et voilà, franchement voilà. Premier match, LeBron fait passer un message et il le fait passer magnifiquement bien. Pierre, à ton tour. Et je prends la suite de Jordan puisque c'est aussi la passe de LeBron. On est un bien. peu obligé de la mettre celle-là. Tellement ça montre toute l'intelligence de jeu de LeBron et voilà, la passe est clairement magnifique. Donc tu pourras la passer en boucle pendant quelques minutes, pendant quelques secondes là à Yanis. Mais la passe est vraiment magnifique. C'est tellement bien joué, tellement bien vu par LeBron que tu peux pas faire autrement que la mettre dans un top 5 de cette semaine. Allez, dernier tour. Flo, c'est à toi. Moi, ça va être très simple. Il n'y a pas un numéro 1, mais deux numéros 1. C'est Damien Lillard, c'est tout simplement les deux shoots. Alors le premier qui arrache la prolongation et le second qui finit d'achever le travail quoi, qui donne la victoire à Portland. Deux actions comme ça aussi décisives dans le même match, ça arrive pas souvent et ça arrive pas à n'importe qui. Donc c'est pour ça que je l'ai mis premier. Très bien, merci. C'est bon choix. Oui, à ton tour, Jordan. Moi c'est un peu pour la blague aussi, mais moi j'ai mis Jonathan Simmons face à Golden State. Voilà, qui baptise déjà Javal McGee en le postérisant d'une main de fer. Je le mets parce qu'en plus il a été excellent sur l'entièreté de la rencontre et franchement le poster il est magnifique et puis c'est le premier match et Javal se prend déjà un dunk sur la tronche. Qui veut quoi de plus quoi. Mais j'ai pas osé le mettre, je me suis dit quand même le pauvre c'est McGee quoi. À chaque fois on s'acharne sur lui. Moi j'ai pas hésité. En plus, il restait combien de secondes, je crois, en plus, dans le match. Il restait plus beaucoup. C'était la dernière action, je crois. Une dizaine de secondes. C'est histoire c'est ça, il reste 8 secondes, quoi. Histoire de bien clôturer le match. Le plus débile des deux, c'est l'autre qui essaie de défendre. Bah oui. Je peux pas prendre le risque de me ridiculiser s'il reste une seconde. Mais c'est Javal McGee, voilà, c'est ça la différence en fait. Il a voulu essayer de contrer, passer pour un grand joueur défensif. Selon Iguodala, c'est un joueur très intelligent. Oui, on en a déjà parlé dans un overtime. Allez Pierre, tu clôtures overtime d'ailleurs, c'est à ton tour. Pour clôturer tout ça, j'ai fait un top 5 vraiment côté spectacle puisque c'est le dunk de DeRozan contre Thompson. J'ai bien aimé l'expression de Flo en disant que Thompson avait été littéralement encastré dans le panier. Je pense que tout est dit, il n'y a pas besoin d'en rajouter énormément. Ça m'a un peu rappelé du coup le dunk qu'il avait déjà fait sur Gobert l'année dernière. C'est un peu le même move qu'il fait en l'air. Et puis ça reste toujours impressionnant, voilà. Pas grand chose de plus à dire. Très bien, merci. Alors en tout cas, la semaine NBA aura très très bien commencé. La NBA, les joueurs se sont donnés un cœur joie, vraiment. C'est vrai parce que d'habitude les premières semaines manquent pas mal de rythme. Ouais. Mais là cette année pas du tout. Ouais, tout le monde était prêt, tout le monde était motivé. Les premières semaines, on sent que c'est les premières semaines quoi. Mais justement là, on sent qu'offensivement il y a du rythme, mais on sent que ça pêche un peu du côté défensif. Mais bon, tant mieux. Franchement, on a eu une semaine qui était. Sur la fin des matchs, les mecs ont pas le rythme quoi. Ouais. Ouais. Il y a dans le courant des matchs, il n'y a pas de match où on se dit qu'on est au premier match de la saison et où les équipes n'ont pas encore le rythme quoi. C'est vrai, c'est ça. Ça aurait été une première semaine très spectaculaire en tout cas. Donc en tout cas messieurs, merci à vous de nous avoir donné vos top 5, merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. À la semaine prochaine pour un autre top 5 sur Overtime. Merci et bye. Ciao. Ciao.